Ils nous attaquent pour offense à chef d'État, c'est-à-dire qu'ils considèrent que ce que nous disons n'est pas gentil. C'est vraiment tout à fait paradoxal, puisque pour l'un d'entre eux, je parle de crimes contre l'humanité. La France a ratifié les statuts de la Cour pénale internationale qui l'obligent à poursuivre les auteurs de crimes contre l'humanité. Et on ne pourrait même pas en parler à cause de ce vieux délit de lèse-majesté qui date de 1881. Enfin, l'héritier du crime de lèse-majesté qui s'appelle maintenant offense à chef d'État. Oui, voilà. Les avocats. Je vais chercher de Entrez, monsieur. Les avocats de ces chefs d'État ne nous feront pas croire que ce sont des défenseurs des droits de l'homme, que ce sont des gens qui ont été élus dans la plus parfaite transparence et que leur fortune personnelle est tirée uniquement de leurs indemnités de chef d'État. Je suis Claude Angély, rédacteur en chef du Canard enchaîné. Que ce soit Bongo, que ce soit Iyadema ou Idriss Déby au Tchad, bon, l'offense à chef d'État est une pratique du Canard enchaîné. On a gagné. En clé, c'est ça. Ah ouais, c'est bien. On va pas. Ça, c'est... Je suis content. C'est la victoire. La victoire de qui? La victoire de l'Afrique. La victoire de la démocratie. Je suis très content. Aujourd'hui, c'est une grande victoire pour l'Afrique. L'expression de la vérité a triomphé sur le crime contre l'humanité. On va maintenant aller vers le tribunal pénal international. Je vous remercie. C'est une conclusion ou c'est un commencement? Non, c'est un commencement. Pour plus de vérité, de démocratie, de liberté, de droits de l'homme dans les pays africains. J'étais venu sur civière. J'ai témoigné couché sur le plancher parce que j'avais perdu les 2 jambes suite aux tortures que j'ai subies en prison. Aujourd'hui, je suis entièrement satisfait. Lorsque Déby aura quitté le pouvoir, toutes ces affaires mafieuses vont le rattraper. Les violations des droits de l'homme, les massacres, le génocide, la drogue, la fausse monnaie. J'ose espérer que ce jour-là, je serai l'homme le plus heureux du monde. Depuis le 3 février 2008, donc, 3 personnes ont été enlevées à leur domicile, devant leurs enfants, devant leurs épouses et avec tous les membres de la famille. Donc on sait très bien que c'est la garde présidentielle de M. Déby. M. Alami a dit qu'il n'y avait pas de chasse aux sorcières. Oui. Ben voilà, voilà la preuve. De toute façon, ce qui se passe au Tchad, là-bas, c'est pas... c'est inimaginable. Le problème, c'est qu'ici, tout le monde s'en fout, alors donc... Il y en a apparemment au moins 2. Il y en a au moins 2 dont on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Et ce sont des personnes qu'on connaît, qui sont des gens très bien, parmi les meilleurs que j'ai connus, les plus sympathiques et des bons étudiants, sérieux, etc. Voilà, moi c'est mes souvenirs. Soutien de la France au dictateur. Blackout, information. Ah, Déby m'a capalé dans la télé le journal. Sarko complice. Déby assassin. Déby assassin. Sarko complice. Sarko complice. Libérez les opposants. Libérez les opposants. Que sont devenus ces personnes. Et on vient dire notre colère par rapport au soutien français à ce régime qui est honni par le peuple et tout, quoi. Donc voilà. Parce que leur père opposant a réussi à se sauver à l'étranger. Les miliciens ont tiré dans les jambes du frère et ils ont essayé d'enlever, de tuer les gosses. Voilà Déby. Il est au pouvoir depuis 18 ans. Il était venu, il avait dit que la démocratie est une réalité, que la liberté d'expression est une réalité. Nous avons déjà vu beaucoup avec l'armée française. Il y en a marre. Il y en a marre. C'est pourquoi nous nous manifestons. Merci. Que le tout-puissant Sarkozy met pression sur son ami Déby ou sa marionnette Déby, on se plie. Est-ce qu'il libère les opposants avant toute chose, en urgence? C'est une question de vie ou de mort. Est-ce qu'il faut croire simplement
aux rumeurs comme quoi il aurait été exécuté. Ça, on ne sait pas. Alors là, il a été arrêté 14 fois. Et chaque fois, au bout du 3e jour, on a toujours su où il était. Donc là, ce qui se passe, ça ne lui ressemble pas. Voilà, c'est pour ça qu'on a un grand doute, mais il faut garder espoir. Hier soir, j'ai eu des informations comme quoi mon père était vivant. Donc, non, attendez, ça sert à rien de crier, C'est une bonne nouvelle quand même. Il faut être très prudent. J'ai dit très prudent. Parce que au Tchad, le moindre mot peut risquer la vie de quelqu'un. Parce qu'il y a l'armée française qui est au Tchad. Et donc ils veulent les libérer, donc ils font une manifestation, ils veulent libérer les opposants. Ça passe à la télé, ça. Télébocal. Je ne comprends pas ce qui se passe. C'est une grève pourquoi, monsieur, madame? C'est pas une grève, c'est une manif. Bah bonne grève, bonne manifestation alors. Merci. Au revoir.